Vous savez, il y a quelque chose que les Africains doivent comprendre. Il y a quelque chose que les Africains doivent comprendre. Il y a quelque chose que les pays arabes, du Moyen-Orient, ont compris. Et que nous, les Africains, on n'a pas compris. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Les pays arabes se sont imposés. Ils ont fait quelque chose depuis les indépendances qui a fait que ils sont respectés par les pays européens, par les autres pays. Parce que quoi? On ne peut pas comprendre que une chaîne de télévision comme France 24, Jeune Afrique, qu'est-ce qu'ils pensaient? Qu'est-ce que ces chaînes-là, ces deux chaînes pensaient en annonçant la mort d'Alassane Ouattara? C'est ça l'anecdote, c'est ça le problème. Comment comprendre? Pourquoi? Comment l'on peut comprendre ça? C'est ça le problème. Hein? C'est ça le problème des Africains. C'est ça. Parce que c'est nous qui donnons l'autorisation à ces médias de faire ce qu'il faut. C'est nous qui donnons la force à ces médias de faire ce qu'ils font. C'est nous qui donnons l'autorité à ces médias de s'installer. Prenez le cas de TV5 Monde. Vous savez que TV5 Monde est payé par les contributeurs des pays francophones. Parce qu'on dit TV5 Monde, c'est un média qui appartient à la francophonie. Laquelle francophonie qui est guidée par la France, qui est conduite par la France. Parce que même si tu es, on dit, la présidente revient à la Côte d'Ivoire n'a rien à dire, la Côte d'Ivoire ne peut rien, le Togo ne peut rien, le Bénin rien. Sans la décision, quand le Togo va prendre une décision, dit que bon, c'est le président Faure qui est le président de la commission de la francophonie, ou bien tel président, ou bien c'est le tour de tel pays. Vous savez ce qui se passe? Ce pays-là, ce petit pays-là, il ne va pas prendre une décision sans consulter la France. Donc, il faut comprendre que il y a 3 jours, TV5 Monde et France 24 ont titré la mort de M. Nana. Je dis Nana, excusez-moi. Le président de la Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara. Nous tous sommes les Africains. Il ne faut pas criminaliser quelqu'un. Si aujourd'hui Ouattara est dans cette situation, lui-même, quand il dort, parce que le cas de Gbagbo, quand Ouattara dort, il réfléchit 1000 fois ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Parce que les gens ne comprennent pas pourquoi, depuis lors, l'amnistie n'est pas donnée à Guillaume Soro, Gbagbo et Blé Goudé. Ouattara réfléchit 1000 fois. Parce que actuellement, la France ne peut rien intervenir. La France ne peut pas intervenir en Côte d'Ivoire, dire que s'il y a quelque chose, la France va intervenir. Parce que si aujourd'hui, même Ouattara gagne la guerre et que la France décide d'intervenir, bon, s'il y a un conflit, la France décide d'intervenir, vous savez ce qui va passer? Tous les pays aux alentours, le Mali, le Burkina, le Niger, ils ne vont jamais accepter. Peut-être c'est les pays de la Côte d'Ivoire, même le Ghana même ne va jamais accepter. Inclus la Guinée. Peut-être c'est en Guinée, ou bien le Sénégal ne va jamais l'accepter. Parce que ces pays ont compris quelque chose provenant de l'AIS. Ils ont compris quelque chose. Que les Africains, nous devons utiliser pour faire travailler nos cerveaux. Et il titre 2 jours après, Ouattara arrive en Côte d'Ivoire. Parce qu'ils avaient eu un plan. Leur plan était de formater quelque chose pour pouvoir faire un coup d'État à Alassane Ouattara. Ce que lui-même, il a su. Regardez depuis, après les fêtes de fin d'année, Ouattara, vous avez entendu parler, vous avez entendu que Ouattara parle, sort. Non. Parce que Ouattara réfléchit 1000 fois, je vous dis, il réfléchit 1000 fois sur le cas de Gbagbo, sur le cas de Guillaume Soro, sur le cas de, comment on appelle, Blé Goudé, sur le cas des politiciens, des poids lourds de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est tellement divisée. C'est divisé, c'est un pays fragmenté. Parce que ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ils ne comprennent pas que la Côte d'Ivoire est divisée. La Côte d'Ivoire, c'est un pays divisé. C'est divisé politiquement, socialement.
Mais les gens ne savent pas. Parce que quoi? Si Ouattara arrive à appeler Guillaume Soro, viens en Côte d'Ivoire, Gbagbo, viens, Blé Goudé, viens, tous les politiciens, la femme de Gbagbo, venez, asseyons-nous, discutons. Je sais que on vous a déporté à l'AI, vous avez fait tel nombre d'années. Excusez-moi, réglons-nous entre nous. Et nous allons mener la Côte d'Ivoire sur un rail de développement. Et tous vont discuter. Gbagbo, Guillaume Soro, je vous laisse. Tout le monde sera candidat. S'il y a quelque chose qui passe, si celui qui gagne, il reste au pouvoir. Comme l'avait fait Mathieu Kérékou. Mathieu Kérékou a réussi. Il a accepté sa défaite. Mais quand il est rentré, on est venu le chercher. Et c'est ça, c'est ces gens, on appelle des légendes de l'histoire. Des gens comme Mathieu Kérékou, c'est des légendes de l'histoire. Donc, Ouattara, ça serait difficile d'amnistier ces deux gens. Parce que ce n'est pas Ouattara. Ceux qui sont autour de Ouattara ne vont jamais accepter. Ils ne vont jamais. Comprenez ça comme ça. Ils ne vont jamais accepter que Laurent Gbagbo, Blé Goudé soient amnistiés. Non. Ils ne vont jamais accepter. Incroyable. Que les autres là. Non. C'est ça. Donc, je vous dis, les Ivoiriens, prenez votre mal en patience. Allez aux élections. Celui qui gagne, j'appelle aux civils ivoiriens, celui qui gagne, que tout le monde accepte. Surtout l'armée ivoirienne. Soyez patriotique pour cette fois-ci. Celui qui gagne, et j'appelle M. Ouattara à faire quoi? À ouvrir la voie à tout le monde. Parce que on peut avoir un pays comme, un si grand pays comme la Côte d'Ivoire comme ça, un si grand pays, le premier producteur de café cacao au monde, qui n'arrive pas, seulement la transformation du café cacao pouvait enrichir la Côte d'Ivoire et devenir comme le plus riche pays de l'Afrique de l'Ouest, même de l'Afrique, devant même le Nigeria. Je vous dis, regardez le Burkina. Regardez le Burkina. Si le Burkina, le capitaine Traoré reste 10 ans au pouvoir et que les pays de l'AES arrivent à sortir leur monnaie, je vous dis, hein, d'ici 10 ans, tout le monde va aller dans l'AES. C'est vrai parce que ils ont une stratégie. Et c'est cette stratégie qui peut vaincre le terrorisme. C'est quoi? L'agriculture. Et tous ces gens, l'industrialisation, ils ont compris. Vous attendez avant là, au moment des rocs et vous attendez des attentats encore comme ça. Non, ça ne se passe plus. Parce qu'il y a des zones où les gens étaient tellement affamés. Les gens étaient tellement affamés qu'ils mangeaient même des herbes. Et actuellement, ces zones-là, ils ont accès à la nourriture, ils ont accès à tout. Et ils ont accès au moins pour faire l'agriculture. Donc, il y a de sensibilisation, de la conscientisation de cette population, de cette jeunesse. Parce que la jeunesse, du moment où la jeunesse comprend son dirigeant, il n'y a rien. Il y a rien.